Bonjour, si vous êtes novice avec le firmware Magic Lantern, cette vidéo a pour objectif de vous permettre de filmer le plus rapidement possible en tirant le meilleur parti de ce firmware. Alors attention, je vais vous donner une série d'instructions que je vous demanderai d'appliquer de confiance sans plus les expliciter. L'objectif, c'est de vous mettre le pied à l'étrier le plus vite possible. Commençons tout d'abord par deux réglages auxquels vous ne toucherez en principe plus jamais. Entrez dans les menus Magic Lantern en appuyant sur le bouton Corbeille et sélectionnez grâce aux touches directionnelles le sous-menu Live V, Live View. Naviguez ensuite jusqu'à la ligne Crop Marks avec les boutons Set et Play. Trouvez l'option 16 neuvième de façon à ce que vous puissiez surimprimer un gabarit 16 neuvième sur votre écran LCD. Ainsi, vous pourrez voir exactement ce que vous cadrez quand vous tournez en vidéo. Passez ensuite avec les touches de navigation sur le sous-menu Expo. Sélectionnez la ligne Shutter. Nous allons fixer une vitesse d'obturation. Celle-ci devra en principe être du double du nombre d'images que vous captez par seconde, selon le mode que vous avez choisi. Ainsi, si vous tournez en Full HD 1080 25 images par seconde, sélectionnez une vitesse d'obturation, un shutter, de 1/50e ou 1/48e, comme le propose actuellement Magic Lantern. Si vous tournez en 720 par 50 images par seconde, sélectionnez une vitesse de 1 centième pour le shutter ou de 1/96e, c'est l'approximation actuelle de Magic Lantern. Entrez à nouveau dans Magic Lantern et allez sur le sous-menu Audio. Assurez-vous tout de suite que la première ligne, AGC, Automatic Gain Control, est bien sur Off, afin que le contrôle de gain automatique soit désactivé, que vous puissiez régler manuellement tous les éléments du son. Assurez-vous aussi qu'en bas de l'écran, la ligne Audio Meters est au contraire sur On, afin que s'affiche sur votre écran LCD un petit indicateur de niveau d'enregistrement. Tant que celui-ci est vert, tout va bien. Quand il vire au jaune, ça veut dire que vous approchez de la zone de saturation. Quand il arrive au niveau rouge, c'est que vous êtes un peu trop fort. Pour réguler le niveau d'enregistrement, essayez d'utiliser autant que possible le gain analogique, Analogic Gain. Vous pouvez le monter jusqu'au maximum à 32. C'est ce que j'ai fait pour enregistrer la présente vidéo. En principe, à 32, vous avez un bon niveau moyen d'enregistrement. Réduisez ce gain si les indicateurs s'approchent trop du jaune et du rouge. Vous avez aussi deux niveaux de gain numérique, digital. Essayez d'éviter d'augmenter le niveau d'enregistrement avec le gain numérique, car il a tendance un petit peu à corrompre le son. Quand vous changez de lieu de tournage, il faut que vous procédiez à une nouvelle balance des blancs. Avec Magic Lantern, c'est très facile à faire, mais vous avez besoin d'une surface blanche, bien exposée par la lumière qui baigne la scène que vous allez filmer. Ça peut être une carrosserie de voiture, ça peut être un mouchoir, une feuille de papier blanc. Braquez votre réflexe vers cette surface blanche de manière à ce qu'elle occupe l'intégralité du viseur, puis entrez dans Magic Lantern, allez dans le sous-menu Expo, sélectionnez la ligne White Balance et appuyez sur le bouton Q. Pendant quelques instants, Live View va réapparaître et vous allez voir que le blanc qui est dans votre viseur va passer par différentes nuances jusqu'à ce qu'il se stabilise. La balance des blancs sera terminée. En bas de l'écran, vous pourrez lire un chiffre suivi du symbole K pour degré Kelvin qui indique en fait la température de couleur qui a été reconnue par Magic Lantern. Comme nous utilisons une vitesse d'obturation fixe, un shutter fixe, nous n'avons en fait que deux paramètres sur lesquels nous pouvons jouer pour régler correctement l'exposition de l'image. Il s'agit d'un côté du diaphragme, de l'autre côté de la sensibilité ISO. Entrez dans les menus Magic Lantern. Rendez-vous sur le sous-menu Expo. Sélectionnez la ligne Aperture et là, grâce aux touches Set et Play, choisissez l'ouverture du diaphragme que vous voulez utiliser. Passez ensuite sur la ligne ISO. Orientez votre appareil réflexe en direction d'une zone moyennement éclairée de ce que vous souhaitez filmer. Appuyez sur la touche Q afin qu'en quelques secondes, Magic Lantern détermine une sensibilité ISO qui permette d'avoir une image à peu près correctement éclairée. Alors une fois que ce réglage aura été fait, vérifiez bien que votre image n'est pas trop claire, auquel cas vous pourriez avoir à modifier manuellement, en rentrant à nouveau dans les menus Magic Lantern, soit l'ouverture de votre objectif, soit la sensibilité ISO. Franchement, je vous conseillerais plutôt d'essayer toujours de réduire la sensibilité ISO si vous voulez légèrement assombrir l'image.
L'autofocus ne fonctionne pas très bien en mode vidéo sur les réflexes Canon. Alors sur l'optique que vous comptez utiliser, pensez à basculer de AF, autofocus, en MF, manual focus, afin de pouvoir régler vous-même, à la main, la netteté. Entrez ensuite dans les menus Magic Lantern, afin de choisir une assistance à la mise au point. Ma préférée, c'est le Focus Peak que vous trouverez sur le sous-menu Live V, Live View. Choisissez la ligne Focus Peak et appuyez sur la touche 7 afin de sélectionner l'option 1DXY. Revenez ensuite à l'affichage Live View normal sur l'écran LCD. Essayez alors de faire la mise au point sur un objet quelconque. Vous verrez que quand vous approcherez de la mise au point optimale, il y aura un petit fourmillement autour des lignes définissant l'objet que vous avez ciblé. Quand ce fourmillement est bleu, ça veut dire que vous êtes presque net. Quand il vire au rouge, c'est que Magic Lantern estime que vous êtes parfaitement net, au niveau en tout cas où se produit le fourmillement. Voilà, cette vidéo n'avait pas vocation d'être un mode d'emploi détaillé, vous l'avez bien compris, mais simplement de vous donner des indications de départ qui vous permettront de tester tout de suite les capacités de Magic Lantern. Libre à vous maintenant de rechercher, de mieux comprendre toutes les richesses de ce firmware et de découvrir aussi tous les moyens d'améliorer la qualité de vos vidéos. À très bientôt.